Ok, donc rebonsoir à tous. Alors, il y a un moment, nous avons lancé un programme de bourse d'études en informatique. Alors, document que je déroule ici, vous l'aviez, vous l'aviez par mail, donc n'hésitez pas de voir en dessous totalement de vos mails. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Espero Akoli, je suis le dirigeant de l'entreprise Esperosoft Informatique en France. Donc, vous pouvez aller directement sur n'importe quel navigateur de votre choix. Moi, je suis sur Google Chrome ici. Vous mettez Esperosoft par exemple. Normalement, vous allez retrouver que c'est une société informatique, une entreprise informatique en France. Voilà. Vous avez plus de détails ici. Donc voilà. Donc c'est une entreprise informatique spécialisée dans les services digitaux. Donc quand on parle de services digitaux, c'est tout ce qui a trait à la création de sites internet ou bien d'applications mobiles, tout ce qui a trait au marketing, à l'hébergement, etc., etc. Et pourquoi est-ce que nous avons lancé un programme de bourse? La raison, euh, aujourd'hui, vous comprenez que notre monde connaît des mutations. La plupart d'entre vous ici, je peux dire sans me tromper que la moyenne d'âge ici, ça peut être autour de 20 parce que le programme de bourse, nous n'acceptons que les étudiants qui sont majeurs, c'est-à-dire qui ont au moins 18 ans. Donc si vous êtes là ce soir, ça veut dire que vous avez une moyenne d'âge autour de 20, peut-être légèrement en dessous, plutôt en dessus. Voilà. Donc, vous avez dû constater que notre monde connaît régulièrement des mutations, c'est-à-dire des changements dans nos façons de faire, dans nos façons de vivre, dans nos façons de, de recevoir certains services. Alors, je prends un exemple très simple. Il y a quelques années derrière nous, lorsque vous avez, par exemple, euh, besoin de demander un acte administratif, par exemple, vous voulez prendre, par exemple, votre carte d'identité, par exemple, ben, vous devriez vous déplacer de chez vous pour aller au niveau du service compétent pour faire cette demande-là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de pays qui ont déjà automatisé ce processus-là. Donc, vous pouvez peut-être faire votre demande de carte d'identité directement à partir de votre téléphone mobile ou bien à partir de votre ordinateur. Ça, c'est un exemple très simple. Je prends l'exemple du commerce, par exemple. Il y a quelques années derrière, lorsque vous avez envie, par exemple, d'acheter, je dirais, d'acheter, par exemple, euh, un costume, par exemple, ou bien des paires de chaussures, par exemple, ben, vous devriez vous déplacer absolument pour vous rendre au niveau du magasin pour faire cet achat-là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle aujourd'hui, vous pouvez bien sûr aller sur des sites internet ou bien sur des applications mobiles directement pour faire votre commande et vous êtes livré chez vous dans votre maison. Donc voilà quelques services simples que je viens de vous énumérer pour vous faire comprendre que nous sommes dans un monde qui tend beaucoup plus vers la digitalisation. Donc, la plupart de ce qu'on faisait, la plupart des tâches qu'on faisait avant manuellement, aujourd'hui, la plupart de ces tâches sont numérisées, sont digitalisées et on peut avoir ces mêmes services à partir des interfaces graphiques qu'on appelle souvent des sites internet, parfois des applications mobiles si c'est sur les téléphones portables que ces applications-là tournent. Et donc, ces évolutions que notre monde a connues ne laissent pas les entreprises indifférentes. Pourquoi? Parce qu'une entreprise a besoin d'avoir des clients, une entreprise a besoin de faire du chiffre d'affaires et cela passe forcément par la prise en compte des évolutions. Imaginez que on est dans un secteur aujourd'hui où la plupart des achats ou bien la plupart des services se font directement sur des sites internet. Si vous créez une entreprise dans ce domaine et que vous ne prenez pas en compte cette réalité et vous pensez que les clients vont venir directement en magasin, ben c'est que vous vous trompez, c'est que vous allez rester là, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs.
Donc, en résumé, nous sommes dans un monde où il y a des changements, il y a des évolutions en matière technologique. Ces évolutions induisent directement des changements dans nos façons de vivre. Et donc, ces changements-là obligent les entreprises à faire face à ces réalités en proposant des services plus adaptés aux besoins du marché. Et cela passe souvent et très souvent par la digitalisation et la facilitation des méthodes de vente, des méthodes utilisées précédemment pour rendre des services. Et il faut comprendre par là que ces changements, étant donné que désormais les entreprises doivent absolument mettre leurs services au pas, mettre les produits qu'elles mettent sur le marché, conformer cela aux modes qui sont actuellement en vigueur, et bien ça les pousse à recruter des techniciens informatiques pour mettre en place des interfaces numériques. Et donc aujourd'hui, la plupart des entreprises recherchent des développeurs, des personnes qui ont des connaissances en informatique pour leur développer, bien entendu, des interfaces. Ça peut être simplement pour la vente de services, ça peut être pour les achats en ligne, ça peut être peut-être pour la promotion également. Donc, souvent, les besoins ne sont pas les mêmes, mais il faut savoir que les entreprises aujourd'hui ont ce besoin-là. Et il suffit simplement d'aller sur les sites d'offres d'emploi pour constater que tous les jours, il y a des entreprises qui publient des offres. Et donc, il faut également souligner que c'est vrai qu'il y a des besoins, mais en face, il n'y a pas toujours de personnes qualifiées pour répondre à ces besoins. Donc, d'une part, nous avons les entreprises qui ont des besoins de techniciens pour leur créer des interfaces. Mais de l'autre côté, au niveau du marché de l'emploi, il n'y a pas toujours de personnes qualifiées pour répondre à ces appels d'offres que les entreprises lancent régulièrement. Ça pose un réel problème. Et donc, c'est pour apporter, donner la chance aux jeunes, mais notamment tous ceux qui veulent se former, c'est pour leur donner cette chance que la société a lancé un programme de bourse d'études en informatique. Ça a été lancé depuis l'année 2022. Aujourd'hui, on est en 2024, donc on va dire que ça fait déjà 2 ans que ce programme a été lancé. Donc, pourquoi ce programme de bourse? C'est vrai, il y a un besoin, c'est vrai que sur le marché, il n'y a pas suffisamment de personnes qualifiées, mais pourquoi ce programme de bourse? Alors, je tiens quand même à préciser que cette formation qui est inclus dans le programme de bourse, c'est une formation qui existe bien depuis très longtemps. Il suffit simplement d'aller chercher la plateforme Muday Formation. C'est une plateforme de formation internationale qui propose des formations en ligne et ces formations sont dispensées essentiellement en Europe. Donc, le programme de bourse vise tout simplement à faciliter l'accès à ces formations à des régions du monde où les revenus ne sont pas assez élevés. Donc, la formation dont il s'agit ici, c'est une formation que je trouve directement ici. Je vais là-dessus. Là, vous voyez un tout petit peu le programme. Tout est en ligne. Mais c'est une formation qui existe depuis très longtemps et qui est vendue en Europe. Donc, le problème ne se pose pas. Mais quand nous prenons le cas de l'Afrique, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Afrique, qui ont besoin de se former également, mais qui n'ont pas forcément les moyens pour y accéder, pour avoir cette formation. Et donc, c'est pour répondre à ce problème d'ordre social que nous avons lancé ce programme de bourse. Donc, j'ai parlé de l'organisateur, donc c'est la société Esperosoft Informatique qui a lancé le programme de bourse. Alors, la formation, c'est une formation qui va durer 6 mois. 6 mois à compter de la date à laquelle vous faites votre inscription. Donc, dès que vous démarrez la formation, vous avez 6 mois pour terminer.
Maintenant, selon les cas, vous pouvez aller légèrement au-delà des 6 mois, mais tout en restant dans une durée de 1 an. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, déjà, étant donné que c'est 6 mois, il y a ceux qui travaillent déjà, qui sont par exemple des étudiants, qui ont déjà des cours à suivre à l'université, donc c'est pas évident de pouvoir terminer dans les 6 mois. Il y a d'autres également qui travaillent, qui ont des fonctions au sein des entreprises, et du coup, il n'est pas si simple de combiner plusieurs choses à la fois. Donc, pour ces étudiants, nous faisons un aménagement du temps de travail, ce qui leur permet d'aller légèrement au-delà des 6 mois. Et au maximum, en 1 an, ils sont censés terminer leur formation. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dans le programme de formation? Alors, c'est une formation qui est pensée vraiment à un niveau vraiment zéro. On suppose que vous n'avez pas encore de compétences préalables en informatique. On suppose que vous n'êtes pas peut-être quelqu'un de surdoué ou bien que vous avez déjà peut-être fait informatique quelque part et tout ça. Donc, on suppose simplement que vous n'avez pas encore fait de l'informatique une fois dans votre vie. Donc, le programme part vraiment des notions de base, des notions élémentaires en informatique et on évolue progressivement vers les notions avancées. Et donc, de ce point de vue, peu importe votre niveau, du moment que vous avez déjà quelques, je dirais, quelques notions élémentaires, il faut au moins savoir lire et écrire, il faut savoir raisonner, il faut savoir faire des calculs élémentaires. C'est le minimum qu'on va vous demander. Mais du moment que vous avez ce minimum-là, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement voilà, suivre cette formation sans difficulté. Donc, le programme, je vais vous laisser, ce fichier PDF, vous l'avez. Donc, le programme est à la page 3 ou 4, je crois, quelque chose comme ça. Mais sinon, vous allez sur Internet, vous mettez Mudei Formation. Vous allez simplement atterrir sur la plateforme de formation. Dans mon cas, ici, je mets ici Mudei Formation. Donc, vous allez sur Google, n'importe quel navigateur, vous mettez Mudei Formation. Ça vous ramène directement la plateforme ici, c'est mudei.fr. Vous allez là-dessus. Et puis, vous pouvez rechercher, si vous voulez, dans la barre de recherche, formation ou bien full stack, par exemple. OK? Je mets ici full stack. Ouais, c'est ça que nous avons ici en haut. Formation complète développeur full stack. Donc, je vous invite à aller sur la présentation qui est en ligne. C'est vrai, le support vous donne une présentation et ça, je trouve que c'est très bien. Je trouve que dans le support, vous avez quelque chose de très bien. Mais je vous invite à lire cette documentation-là en ligne directement. La raison, c'est que sur notre espace en ligne, quand il y a des mises à jour, vous avez directement les mises à jour. Okay? Par contre, sur le support, vous pouvez avoir peut-être quelques informations, peut-être qui ne seront pas à jour. Par exemple, pour la durée de la formation, par exemple, cette durée évolue régulièrement. Quand il y a des mises à jour ou bien quand on ajoute des modules supplémentaires, eh bien, ce nombre que vous avez ici, vous pouvez avoir 500 heures. Peut-être dans 2 semaines, vous revenez, vous allez avoir 520 ou bien 550, etc. Donc, c'est dynamique. C'est un programme qui est dynamique, qui prend en compte les évolutions. Donc, voilà. Donc, je vous invite à venir sur l'espace ici. Vous allez voir tout simplement une présentation qui est quand même assez détaillée ici. Et là, lorsque vous continuez de descendre, également, vous aurez tout simplement accès au contenu détaillé de la formation. Donc, les chapitres qui seront abordés, les chapitres, c'est ce que nous appelons les sections. Vous aurez les chapitres de cours, vous aurez les sessions. Alors, aujourd'hui, on est à 526 chapitres et puis on est autour de 3104 modules de cours. Voilà, je reviendrai après plus en détail sur l'espace de formation pour vous présenter un peu comment cela se présente. Donc, par rapport à la formation, vous allez apprendre à être des développeurs full stack. Donc, vous serez en mesure de créer des sites internet ou bien des applications mobiles qu'on pourra vous confier dans un contexte professionnel. Et une chose également à noter, c'est une formation qui est orientée pratique. Donc, vous allez pouvoir tout simplement apprendre à partir de rien, mais chaque fois que vous apprenez les notions théoriques, il y a une application de cela directement sur des TP. Okay? Il y a beaucoup de TP
ce qui vous permet de mettre en pratique ce que vous apprenez durant la formation. Donc, ça c'est bon. Maintenant, je vous laisserai, il y a plus de détails sur ça. Les salaires, lorsque vous finissez votre formation, vous commencez pas à travailler, à quoi pourriez-vous vous attendre éventuellement? Les salaires. Alors, les développeurs débutants peuvent gagner annuellement 30 000 euros bruts. C'est des salaires qui sont évalués en Europe. Ok, voilà, selon les régions du monde, ça peut être légèrement en dessous, légèrement en dessus. Donc ça, c'est quand même bien de le savoir. Donc ça, c'est bon. Maintenant, lorsque vous commencez par travailler, vous faites 5 ans, 6 ans, vous avez 5 ans, 6 ans d'expérience, vous serez un développeur intermédiaire et vous pouvez avoir jusqu'à 45 000 euros annuels bruts. Pour les seniors, c'est-à-dire les développeurs expérimentés qui ont 8 ans, 10 ans d'expérience, vous pouvez avoir des revenus allant jusqu'à 65 000, même plus, hein, plus de 65 000 euros annuels bruts. Donc voilà un tout petit peu par rapport à cet aspect-là. Maintenant, on va toujours continuer. Donc, lorsque vous avez fini la formation, vous allez pouvoir travailler comme un développeur web ou bien comme un intégrateur web, un technicien intégrateur ou bien un webmaster, un développeur JavaScript, etc., etc. Donc ça, c'est bon. Et puis, les objectifs du programme. Le programme vise à recruter 5000 étudiants. Ces 5000 étudiants seront formés et être accompagnés également dans l'insertion professionnelle. Maintenant, comment tout cela va se passer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la durée de la formation, c'est 6 mois et les 6 mois démarrent le jour que vous validez votre inscription. C'est une formation qui est en ligne, donc vous n'avez pas à vous déplacer pour suivre la formation. Et puis, voilà, vous avez également la possibilité de suivre le cours sur votre téléphone mobile via notre application mobile. Je vais revenir là-dessus après. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le nombre de places, c'est bon. Maintenant, les pays concernés par le programme. Étant donné que c'est une formation qui est dispensée en français, il est important que vous compreniez bien le français. Et donc, les pays qui sont concernés, c'est les pays d'Afrique francophone. Donc, si vous êtes dans un pays d'Afrique où on parle le français et le français est la langue officielle, vous pouvez simplement postuler. Donc, au nombre de ces pays, vous les avez sur le support, hein, l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, etc., etc. OK? Donc, voilà un tout petit peu. Alors, n'hésitez pas à éteindre vos micros d'abord, hein. Tout à l'heure, je vais vous laisser la parole et là, vous pouvez activer vos micros pour poser vos questions. Donc, voilà un tout petit peu pour les pays qui sont concernés, hein, voilà. Maintenant, il peut arriver peut-être que vous ne soyez peut-être pas dans ces pays qui sont cités, mais que vous comprenez hein, correctement le français. Là, vous pouvez demander hein, à intégrer le programme de bourse. Et là, il s'agit alors d'une dérogation. Vous demandez, et nous, ce qu'on fait, on vous propose un test de français, ce qui nous rassure que, ah, là, vous comprenez correctement le français, parce que si vous ne comprenez pas le français, ça ne sert à rien. Le formateur va vous parler, vous n'allez rien comprendre. OK? Et les TP également, vous aurez du mal, et là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, voilà un tout petit peu par rapport aux pays qui sont concernés. C'est vrai que lorsque le programme a commencé, nous avons eu des cas où des étudiants viennent peut-être des pays d'Afrique du Nord ou bien de l'Afrique de l'Est, comme par exemple le Djibouti par exemple, ou bien l'Algérie. Nous avons eu des cas qui sont quand même très isolés où les étudiants, ils sont là, ils sont venus, ils ont voulu s'inscrire, mais le problème c'est qu'ils ont du mal à parler en français et nous les avons simplement recalés. OK? Donc ça, je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus. Les critères d'attribution de la bourse. Déjà, d'une part, il faut comprendre que ce n'est pas une bourse publique. Ce n'est pas un État, ce n'est pas un gouvernement qui finance le programme. Donc, c'est des privés. Donc, c'est une entreprise privée qui finance ce programme de bourse. Et de ce point de vue,
il est important pour nous de mettre en place des critères pour filtrer de manière à être sûr que ceux qui viennent dans le programme viennent réellement pour travailler, viennent réellement pour vraiment faire des efforts et réussir au bout du programme. Parce que ça ne sert strictement à rien d'avoir des étudiants qui, derrière, ne font pas le minimum qu'on leur demande. Et de ce point de vue, il y a un certain nombre de critères qu'il faut vérifier avant de pouvoir intégrer le programme. Premièrement, il faut être de bonne moralité. C'est important, surtout en informatique. Peu importe le secteur d'activité, d'ailleurs, il faut être de bonne moralité, mais en informatique, c'est un facteur qui est déterminant. Parce que, en tant que développeur, vous allez avoir, dans votre fonction, vous aurez des informations confidentielles sur des clients, sur des personnes et autres, sur des entreprises également, qu'il faut quand même garder avec discrétion. Donc, de ce point de vue, la bonne moralité fait partie des critères non négociables. Okay? Voilà. Après, nous sommes engagés à aider chaque étudiant à la fin de la formation, à pousser chaque étudiant à trouver un poste ou bien un stage, que ce soit dans son pays ou à l'étranger. Donc, ce facteur est déterminant. Deuxième chose, il faut maîtriser la langue française. J'en ai parlé tout à l'heure. Il faut maîtriser la langue française puisque la formation va se dérouler en français. Les tuteurs, ceux qui seront là pour vous aider quand vous avez des difficultés, ceux-là ne comprennent que le français. Donc, de ce point de vue, si vous ne comprenez pas le français, forcément, vous aurez du mal à avancer dans le programme. Et puis, il faut également être titulaire du bac ou bien un niveau équivalent. Donc, si vous avez le bac, c'est très bien. Mais le cas contraire, c'est pas grave. Si vous avez un niveau équivalent, oui, vous pouvez toujours postuler. Comme je vous ai dit, c'est un programme de formation qui est pensé comme si vous n'avez jamais fait de l'informatique. Donc, les notions seront expliquées du niveau 0. On va vous donner le nécessaire à partir de 0 et vous allez évoluer progressivement. Il faut être majeur, donc vous devriez avoir à la date d'inscription 18 ans minimum. Ça fait partie des contraintes parce que après, vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas 18 ans. Okay? Les lois, que ce soit en Europe et aussi dans beaucoup de pays, exigent qu'il faut avoir quand même 18 ans pour pouvoir travailler. Il faut être ressortissant des pays concernés par le programme, ça nous l'avions dit. Et puis, il faut être disponible sur la période de formation, c'est essentiel. Avoir une motivation également, ça aussi c'est essentiel. Vous ne pourrez pas atteindre un objectif si vous n'avez pas une motivation et puis un objectif clair. Donc, ce point également, c'est à prendre au sérieux. Et puis, il faut être en mesure d'acquitter les frais d'inscription qui s'élèvent à 150 € en cas d'acceptation. Donc, vous allez dans un premier temps faire une préinscription. Si votre préinscription est acceptée, c'est en ce moment que on vous demande de constituer un dossier. Le dossier se compose de 3 pièces essentielles. Un justificatif d'identité, après un justificatif de niveau, et pour finir, un justificatif de paiement des frais d'inscription qui s'élève à 150 €. Alors, ce que souvent les étudiants nous demandent, c'est une bourse, mais pourquoi c'est pas gratuit? Pourquoi on ne peut pas démarrer la formation sans rien payer? Et je trouve que c'est des questions qui sont quand même légitimes. On aimerait bien qu'on nous donne tout. Mais le truc qu'il y a, si on n'explique pas, les gens ne comprennent pas. Le programme, pour chaque étudiant, nous déboursons en moyenne 3 à 4 000 € minimum. C'est ce qu'on débourse pour chaque étudiant. Puisque lorsque vous intégrez le programme de bourse, automatiquement, vous avez un tuteur qui vous accompagne, qui vous suit dans votre évolution, qui est là tous les jours pour vous accompagner. Quand vous avez des difficultés sur telle notion, lui, il est là pour vous accompagner. Et de ce point de vue,
ça représente un coût considérable parce que les gens qui vont quitter chez eux tous les matins et venir au bureau, être là pour vous répondre, être là pour vous aider sur des TP, des choses sur lesquelles vous avez des difficultés, et bien ces personnes-là, ils ont un salaire, ils sont payés tous les jours. Donc ça a un coût. Alors, nous supportons déjà ce coût dès que vous rentrez dans le programme. Alors la question qu'on se pose, c'est quoi? Que se passerait-il si l'étudiant qui vient dans le programme n'a pas conscience qu'il doit donner le minimum pour réussir? Parce que peu importe nous ce que nous allons faire, peu importe l'aide que nous allons vous apporter, si vous-même vous n'avez pas l'engagement ferme de réussir et de travailler, ça ne marchera pas. Donc ça c'est essentiel, il faut souligner cela. Et nous, la seule façon pour nous de filtrer et d'être sûr que celui qui est là en face de nous, celui pour qui nous mettons de l'argent, la seule façon pour nous d'être sûr qu'il est là pour travailler et non pour faire autre chose, eh bien, c'est de mettre simplement des critères qui l'amèneront à réfléchir 2 fois avant de s'engager. Quand vous déboursez 150 euros, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais c'est pas rien non plus. Ça vous permet de savoir que, ah tiens, ce que j'ai en train de faire là, est-ce que c'est vraiment un choix qui vient de moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me tient à cœur? Vous allez vous poser forcément cette question 2 fois avant de mettre votre argent dans quelque chose. Donc, c'est pour nous un moyen de filtrer de manière à ce que les gens ne viennent pas juste remplir les places parce que c'est gratuit. C'est gratuit certes, mais vous avez également voilà, un devoir de résultat. Donc voilà un tout petit peu par rapport aux critères, aux conditions pour accéder au programme. Alors les détails sur le programme, les détails sur le contenu, tout ça vous l'avez sur la page de présentation. Ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà. Maintenant une autre chose. Alors vous avez également une présentation vidéo, ça je ne l'ai pas dit. Donc une fois que vous êtes sur la page ici, vous allez simplement cliquer sur l'image là. Et normalement vous aurez une présentation vidéo qui va plus en profondeur sur la formation, sur le contenu, ce que vous allez apprendre et tout ce qui va avec. Donc là, c'est bon. Maintenant, l'insertion professionnelle, comment ça se déroule? C'est vrai que quand on veut se former, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de formations que vous pouvez avoir. Et l'important, ce n'est pas de se former, mais qu'est-ce qu'on fait après de la formation? Oui, je sais, maintenant, coder des sites internet et tout ça, qu'est-ce que je fais de ça? Et laissez-moi vous dire, et je crois que je l'ai déjà dit au début, chaque jour, il y a des postes qui sont publiés en informatique, des postes pour lesquels on n'arrive pas toujours à avoir de candidat idéal. C'est-à-dire, peut-être on veut quelqu'un pour créer un site qui doit maîtriser telle technologie, mais celui qu'on a en face, il ne maîtrise pas cette technologie. Ou bien il n'a pas le niveau d'expérience qui est requis. Ou bien, voilà, ou bien il n'a pas, voilà, il ne réunit pas les critères selon lesquels l'entreprise recrute. Okay. Donc, souvent, nous avons cela. Il suffit simplement d'aller sur les plateformes d'offres d'emploi pour vous rendre compte que en développement web, on a tout le temps besoin de personnes qualifiées. Parfois, vous allez trouver des annonces qui restent jusqu'à l'expiration et après, l'entreprise publie encore à nouveau. Parce que, voilà, l'entreprise n'a pas trouvé une personne idéale. Donc, le travail, vous ne devriez pas vous inquiéter pour ça. Que ce soit dans votre pays ou à l'étranger, tous les jours, il y a du travail à faire en informatique. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous nous sommes dit, à la fin de la formation, nous ferons un test pour dégager les meilleurs des autres. C'est-à-dire, si vous êtes tellement appliqué, vous travaillez tellement bien que vous arrivez toujours à avoir de bonnes notes et tout ça, les examens, forcément, vous allez réussir à l'examen. Donc, notre objectif, c'est de dégager les meilleurs et lorsque nous les mettons de côté, nous allons les accompagner sur des postes pour postuler à des postes à l'étranger. Nous les accompagnons comme un garant, nous serons comme un garant et nous les accompagnons, nous les soutenons dans l'obtention d'un poste ou bien d'un stage de minimum 6 mois à l'étranger. Ça peut être en France, en Belgique ou bien au Luxembourg. C'est les pays dans lesquels aujourd'hui nous avons la possibilité de positionner les étudiants.
Il faut savoir qu'en France, on parle le français partout en France. Donc, l'intégration ne va pas poser problème pour les étudiants puisque nous insistons également sur le fait que les étudiants doivent parler correctement le français. Et puis, deuxième chose, en Belgique, il y a trois zones, mais nous mettons plus l'accent sur les zones où on ne parle que le français. Donc, de ce point de vue, il n'y aura pas de problème d'intégration. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, les autres, on fait quoi? Les autres, nous les accompagnons dans l'obtention d'un emploi chez eux, soit via des entreprises partenaires qui vont nous parler de développeurs. En ce moment-là, nous les mettons directement en relation. Et là, eux, ils ont la facilité en ce moment de pouvoir travailler depuis leur pays. Donc ça, c'est bien. Mais les autres, maintenant, qui n'auront pas la chance d'être sélectionnés parmi les meilleurs, qui n'auront pas la chance de trouver un emploi directement dans leur pays, eh bien, eux, nous pouvons les accompagner dans l'obtention des contrats de freelance. Les contrats de freelance, c'est des contrats que vous avez depuis votre pays. Vous pouvez être, par exemple, au Maroc, vous pouvez être, par exemple, au Mali, par exemple, ou bien en Centrafrique, par exemple, et avoir des contrats en France, par exemple. Donc, l'avantage que nous avons en tant que développeurs, on n'a pas besoin d'être à tel ou tel endroit pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est très bien et il faut souligner cela. Le fait de pouvoir travailler de n'importe où nous donne plus de chances de pouvoir tout simplement travailler sans contrainte, sans contrainte géographique. Et donc, de ce point de vue, ceux qui malheureusement n'auront pas la possibilité soit de voyager ou bien d'avoir un emploi chez eux, nous les accompagnons également à trouver des contrats de freelance, ce qui leur permet de pouvoir travailler de chez eux et à la fin du mois avoir leur paye. Donc voilà un peu par rapport à notre stratégie d'intégration professionnelle. Maintenant, lorsque vous Bonjour à tous et bienvenue dans... Alors, je vous avais dit tout à l'heure que vous pouvez cliquer sur l'image pour avoir une présentation détaillée. C'est la présentation détaillée que vous avez ici. Donc, c'est des modules de vidéo qui vous parlent clairement du fonctionnement de la plateforme, qui vous parlent également de ce que vous aurez à apprendre dans le cours et tout ça. Voilà. Maintenant, lorsque vous validez votre inscription, vous avez droit à un espace de formation. C'est au niveau de cet espace de formation que vous allez pouvoir suivre votre formation. Ok? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, tout étudiant qui fait son inscription valide, il a son espace de formation à partir duquel il peut simplement se connecter. Donc, c'est l'espace de formation qui est tout simplement votre salle de cours. Donc, vous allez venir sur la plateforme Udemy. Si vous avez un compte Google, vous pouvez cliquer sur se connecter avec Google et là, ça vous connecte automatiquement. Okay? Là, ça va tellement vite. Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez simplement, vous aurez simplement un mot de passe pour pouvoir vous connecter avec votre email et mot de passe. Donc, tout ça, ça se fait. Et par la suite, une fois que vous êtes connecté, vous avez directement quoi? Vous avez votre menu. Ok? Vous avez votre menu, vous avez la partie mes formations. Et cette partie mes formations ici, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vous permet tout simplement, de voir la liste des formations que vous avez. Et nous, dans notre cas ici, eh bien, nous avons la formation complète développeur web. On peut cliquer là-dessus. Et une fois cliqué là-dessus, ce qui va se passer, c'est que ça nous ramène sur notre espace de formation. Donc, chaque étudiant a son espace de formation qui est dédié à lui et uniquement à lui. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les formations sont, la formation est organisée chapitre par chapitre. Vous avez le premier chapitre qui est ici. Et à l'intérieur de ça, vous avez des modules de cours. Donc, voilà. Donc, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, nous sommes à combien d'heures de cours? Nous sommes à 502 heures de cours. Et puis, en termes de leçons, nous sommes à 3104. OK? Voilà. Donc, voilà un tout petit peu. Et une deuxième chose également, c'est vrai, la formation est dense, mais c'est une formation orientée pratique. Donc, il y a beaucoup de TP. Et les TP ne sont pas choisis au hasard. C'est des TP qui sont choisis de manière à vous amener, à vous intéresser à la formation.
Qui d'entre vous ici n'a pas un compte Facebook? Je crois que la plupart d'entre vous, vous avez des comptes Facebook, n'est-ce pas? Ou peut-être un ami en a, n'est-ce pas? Eh bien, Facebook, c'est d'abord un site internet. Après, ils ont une version application mobile, tout ça, c'est très bien. Mais quand vous allez sur le site web Facebook et que vous êtes développeur, normalement, vous deviez comprendre comment ça fonctionne, comment ça a été codé. Donc, dans la formation, nous avons fait des TP pour vous amener, par exemple, à créer. Alors, je vais rechercher, je fais CTRL F ici. Je mettais ici Facebook. Facebook, voilà, vous voyez ici. Donc, il y a une partie du cours, nous avons vu, nous avons montré, hein, voilà, comment créer Facebook. Hein. C'est un projet hein, de création d'un réseau social Facebook, de type Facebook. Donc, et là, vraiment, vous êtes sur du concret. Donc, vous faites un projet, mais un projet qui est un projet d'envergure, un projet un site sur lequel vous allez tous les jours, presque tous les jours, vous arrivez à développer cela, mais ça vous donne vraiment suffisamment de confiance en vous-même. Parce que si demain vous voulez par exemple aller demander un poste quelque part, rien que votre travail, lorsque vous montrez votre travail, les gens vous respectent. Okay? Donc ça, c'est important de préciser cela. Donc ça, c'est un exemple de projet qu'on a fait dans la formation. Mais je peux aller plus loin. Je peux chercher par exemple YouTube. Qui ne connaît pas YouTube, qui est une plateforme de streaming, de cours en ligne. Okay? Je pense que la plupart d'entre vous ici, vous avez au moins entendu parler une fois de YouTube. Donc ça également, c'est un projet qu'on a réalisé dans la formation. Et là, vraiment, c'est en partant de rien du tout. De dossier vide, en fait. Ok? On vous apprend pas à pas comment faire telle chose, comment faire telle autre, comment faire. Et petit à petit, c'est comme les enfants, en fait, qui ne savent pas marcher. Petit à petit, ces enfants-là vont commencer par s'asseoir. Petit à petit, ils vont commencer par marcher à quatre pattes. Après, ils vont commencer par se tenir debout. Après, ils vont commencer par marcher. Donc, dans la formation, c'est également comme ça. Vous commencez doucement et après, vous évoluez. Vous commencez par vous asseoir, vous commencez par marcher à quatre pattes et après, vous allez commencer vraiment par marcher correctement. Et là, on dira que vous êtes des experts. Donc, voilà quelques projets, mais si je vais vous en citer, je ne vais pas finir. Je peux citer également un site e-commerce, site de vente en ligne. Je mets ici e-commerce. Alors, e-commerce, je pense qu'il y a un tiret que j'ai laissé. Voilà. Et là, ici, vous avez ici création de template e-commerce. Donc, ça, c'est la présentation ici. Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur la formation. Ici, nous avons la présentation du projet même. Okay, donc, je peux décaler un peu, vous allez voir. Donc là, c'est un site typique de vente en ligne que nous avons réalisé ensemble, par exemple. Donc ça, c'est un projet concret. Et quand vous faites cela, vous n'avez même pas sommeil, ok? Faites cela, vous avez envie d'aller vite à la fin. Vous avez envie d'évoluer, de travailler. Ça vous donne le goût. Parce que ce que vous faites là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais c'est quelque chose qui mettra en valeur vos savoir-faire. Okay? Donc voilà un exemple typique. WhatsApp également, nous avons codé ça également. Je vais chercher ici, hein, si je ne me trompe pas, WhatsApp. WhatsApp, voilà. Cloner l'application WhatsApp web avec Angular. Donc, ça aussi, c'est un projet que nous avons réalisé. Bonjour à tous ensemble. Et bienvenue dans la... Alors, je vais défiler un peu, vous allez voir. Voilà, vous voyez, c'est l'interface WhatsApp que nous avons, que je montre ici, avec des messages et tout ça. Donc, en gros, vous venez dans une formation orientée pratique. Une formation dans laquelle, quand vous finissez, vous allez quelque part, on ne va pas vous demander quelles sont vos expériences et tout ça. Parce que tous les projets que vous allez développer dans la formation, on vous aide à bien les classer dans un portfolio. Okay? C'est un site personnel que vous allez créer vous-même. Et vous mettez tel langage, voici mon projet. Tel langage avec des liens et le recruteur peut directement aller là-dessus. Ça fait du sérieux. Donc, on vous prend au sérieux. Et ce qui amène les recruteurs à choisir des développeurs ou bien des informaticiens, ce n'est pas le fait que vous avez fait 10 ans quelque part ou bien vous avez fait 15 ans quelque part. C'est surtout sur la compétence. Okay? C'est surtout sur la compétence. Vous montrez des projets qui sont des projets d'envergure, immédiatement on vous prend au sérieux.
C'est pourquoi nous avons tout mis en place pour que les projets soient des projets vraiment, voilà, des projets sérieux, des projets qui demandent de la réflexion. Et puis, oui, de manière à ce qu'à la fin, lorsque vous vous présentez peut-être devant un recruteur, mais que vous puissiez vous tenir correct, quoi. En gros, vous n'êtes pas venu pour chercher de faveur, vous venez parce que vous avez des compétences à faire valoir. Voilà un peu par rapport à la plateforme de formation. Mais tellement il y a de choses que si je dis je vais vous parler de tout, on ne finira pas aujourd'hui. Il y a des examens également qui sont réalisés régulièrement pour vous permettre d'évaluer votre niveau. Parce que oui, vous avez beaucoup de langages à étudier, vous avez beaucoup de chapitres. Donc, nous, on a organisé les choses de manière à ce que, au fur et à mesure que vous évoluez, vous puissiez quand même évaluer vos niveaux. Donc, il y a des examens ici. Quand je clique sur les examens là, vous voyez. Alors, j'ai presque fini. N'hésitez pas à éteindre vos micros, s'il vous plaît. Hein? Quand je finis, je vous laisse la parole. Comme ça, vous allez poser vos questions. OK? Voilà. Donc, du coup, vous avez des examens. Par exemple, ici, quiz HTML, ici, ça, c'est un examen hein, que vous pouvez faire. Et les examens, quand vous venez ici, vous voyez que c'est tout simplement des feuilles. Hein, et vous avez des questions auxquelles vous pouvez répondre. Voilà. Ça, c'est un examen typique. Après, je peux aller sur examen HTML. Voilà. Et là, ici, c'est un examen de 40 questions que vous réalisez. Et quand vous n'arrivez pas à avoir la note totale, bien entendu, ce qui se passe, c'est que derrière, vous contactez votre tuteur et lui, il essaie de voir vos notes et de vous orienter sur les endroits du cours où vous devriez partir pour mieux réviser. Parce que nous, ce que nous, on dit, on n'est pas là pour former. OK? On est là pour former des personnes qui deviendront des personnes qualifiées. OK? Donc, c'est pourquoi, peu importe les difficultés que vous avez, nous, on met tout en place pour que vous puissiez comprendre et réussir la formation. Étant donné que c'est une formation en ligne, ça vous donne la possibilité de revenir en arrière autant de fois que vous voulez pour pouvoir faire les choses correctement. Donc, voilà, vous allez m'excuser un peu, je vais mettre mon chargeur, je suis sur ordinateur portatif, donc excusez-moi un tout petit peu. Ok, là, c'est bon, je suis de retour. On pourra continuer. Donc, voilà, j'ai parlé de la plateforme de formation. Et là, je crois que vous avez vu. Donc, voilà un tout petit peu. Et qu'est-ce que je vais vous dire encore? Donc, chaque étudiant a sa plateforme. Donc, ce que moi, je vois ici, c'est pas ce que Jean va voir, c'est pas ce que Nicolas va voir. Si Nicolas, lui, il a déjà fait son premier examen, il verra la note hein, qu'il a eue pour l'examen et tout ça. Et moi, je verrai également ce que je fais, en fait, en fonction de mon évolution. Il y a également la possibilité de voir la progression ici. Hein. Vous verrez tout simplement le pourcentage d'évolution. Ça vous permet de savoir, voilà, comment vous pourrez vous tenir pour avancer correctement. Donc voilà par rapport au programme. Et pour finir, je vais parler rapidement des étudiants qui sont déjà dans le programme, comment ça évolue, tout ça. Ça vous permet d'avoir quand même une petite idée. Voilà. Donc je reviens sur la plateforme ici, mudei.fr. Et il suffit simplement d'aller totalement en bas. Et vous avez ici la partie bourse de formation en ligne. Alors, lorsque nous avons lancé le programme, nous avons commencé, eh bien, les gens, ils se posaient tellement de questions. Voilà, est-ce que c'est correct? Ça va marcher? Les formations en ligne ne sont pas toujours des formations, voilà, dédiées. Les gens, ils se posaient toutes les questions et tout ça. Et tout doucement, les inscriptions ont commencé et aujourd'hui, je crois, on est à 171 étudiants qui ont validé l'inscription, qui sont déjà en formation. Donc, vous avez toute la liste ici sur notre plateforme. Les inscriptions en attente, c'est ceux qui ont fait une demande, qui ont eu des acceptations, qui n'ont pas encore validé.
Après, vous avez ici en cours de traitement. C'est ceux qui ont fait une demande et qui n'ont pas encore reçu un retour. Donc voilà un tout petit peu. Si vous êtes là ce soir, ça veut dire que vous avez fait une demande, donc certainement votre inscription en attente. Donc normalement, vous devriez retrouver votre nom ici. Si vous n'avez pas votre nom, ça dit qu'il y a un problème. Vous devriez avoir votre nom là. Donc là, c'est bon. Donc les étudiants, il y a les statistiques également que vous pouvez voir ici. Donc, vous allez voir chaque pays représenté, le nombre d'inscriptions et puis le pourcentage que le pays représente dans le nombre total d'étudiants que nous avons. Vous avez également la liste complète des étudiants qui sont en ligne. Donc, tout est fait avec transparence. Vous allez là, vous voyez pays par pays, le nom de chaque étudiant, date de naissance, ville de naissance, tout ce qui va avec. Voilà. Tout se fait avec transparence. Donc, pour finir, si vous avez éventuellement, je sais pas, vous venez d'un pays où vous voyez qu'il y a déjà des étudiants qui viennent de ce même pays-là et que vous souhaitez peut-être rentrer en communication avec eux, leur demander peut-être comment ça avance, leur formation, tout ça, c'est toujours bien. Vous pouvez nous contacter et nous, on est là pour vous répondre. Il y a notre WhatsApp en bas ici. Voilà. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire maintenant. Je crois que j'ai parlé beaucoup. Il faut que je vous laisse le temps pour que vous puissiez me poser vos questions. Mais dans le fichier PDF, vraiment, vous avez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc voilà un tout petit peu. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Maintenant, si vous avez des questions, ce qu'il faut faire, c'est de lever la main. Si vous levez la main, moi, ce que je fais, je vous fais passer en priorité. OK? Et par contre, si vous ne levez pas la main, oui, je vais d'abord prendre tous ceux qui ont levé la main avant peut-être de vous demander si éventuellement vous avez une question. Voici comment nous allons procéder. Dès que je vous laisse la parole, ce que vous allez faire d'abord, c'est de vous présenter parce que c'est bien que les autres intervenants également sachent qui vous êtes. Donc, bonjour, je m'appelle tel, je viens de tel pays. Et après cela, maintenant, vous pouvez directement poser votre question. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de mains levées, ce qui est très bien. Je vais commencer par Madame Biakba Yvette. Je ne sais pas si je prononce bien. Si ce n'est pas le cas, vous m'excuserez. OK? Donc, Madame Yvette, vous pouvez voilà, poser votre question. Ok, merci beaucoup pour la parole dont vous m'avez accordée. J'ai suivi avec plus d'attention tout ce que vous venez de dire. Au fait, j'étais vraiment intéressée. Ok. Au but, ma question concerne la partie d'inscription. Si seulement on fait l'inscription par tranche, est-ce possible qu'on suive directement la formation ou soit de valider d'abord la valeur nette de l'inscription avant de commencer avec cela? Alors, merci, Madame Yvette, pour votre question. Oui, vous avez une deuxième question? Oui, j'ai encore d'autres questions. On vous écoute. Concernant le développement web, ici au chat, je pense que sur ce plan, c'est pas trop élevé dans les entreprises et je ne sais pas comment je vais me prendre avec cette formation ici précisément au chat. Juste ça. Okay. Merci bien. Ok, ça marche. Ok, merci beaucoup, madame. Déjà, par rapport au mode de paiement, les paiements par tranche, c'est quand vous finissez votre paiement, votre inscription est soldée, que vous pourrez démarrer la formation. Chaque paiement, vous avez une facture qui vous est adressée. Tout est fait avec transparence et quand vous finissez, vous démarrez votre formation. Après, il y a déjà des étudiants qui viennent du Tchad. On peut vérifier ça directement sur la liste des étudiants ici. Je crois qu'il y a déjà des étudiants. Attends, voilà. Il y a déjà, ah oui, quand même, 11 étudiants déjà qui viennent du Tchad. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, on peut voir directement les noms directement ici. Voilà. Donc, du coup, si éventuellement vous souhaitez peut-être discuter peut-être avec un étudiant qui vient de chez vous, essayez simplement d'aller au niveau de, voilà, des statistiques. Vous allez au niveau de chat, vous allez voir la liste des étudiants avec les villes de naissance et tout ça. Essayez de voir si peut-être il y a un étudiant et puis sa ville est peut-être proche de vous.
Et dans ce cas, vous nous dites et nous, on peut vous envoyer son numéro. Là, vous le contactez pour avoir plus de détails sur comment ça se passe la formation. Par rapport à l'insertion professionnelle, vous dites que chez vous, au Tchad, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de recherche de développeurs. Et ça peut être le cas, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas contraint de travailler uniquement dans votre pays. Et ça, il faut noter cela. OK? Et si vous avez la chance éventuellement de travailler dans votre pays, c'est très bien. Mais le cas contraire, en tant que développeuse, vous avez la possibilité peut-être de travailler sur des contrats de freelance à l'étranger. Ça, c'est des possibilités qui s'offrent à vous. Et puis, en plus de ça, vous avez également la possibilité aussi de créer votre propre cabinet au Tchad. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, si vous créez votre propre cabinet, forcément, vous serez sur-sollicité. Donc, c'est des opportunités qu'il faut saisir parce que le manque de quelque chose est aussi une opportunité. Le fait qu'il n'y a pas suffisamment de développeurs ou bien suffisamment de demandes dans cela, il faut savoir que c'est aussi une opportunité. Parce qu'au Tchad, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de développeurs que vous n'avez pas d'application mobile. Ou bien vous avez des applications. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de développeurs qu'il n'y a pas de sites internet qui sont développés au Tchad. Donc, il y en a bien sûr. Et quand vous rentrez dans ce domaine-là, eh bien, vous allez vous ouvrir les portes, toutes les portes nécessaires pour aller encore beaucoup plus loin. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, voilà, je vous laisse poser. Après, on pourra passer à un autre intervenant. Merci bien, je suis satisfaite. Ok, merci. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez discuter avec quelqu'un de votre pays, ce serait bien. Aussi, je pourrais vous mettre en relation. Il y a également beaucoup de Tchadiens également en France que je connais qui sont dans le développement. Donc, c'est des liens que vous tissez, c'est des réseaux que vous avez. Quand vous êtes avec nous, c'est des réseaux que vous avez. Et ça vous permet après, si vous souhaitez peut-être voyager ou bien vous voulez travailler de chez vous, le fait de connaître quelqu'un à l'étranger, forcément, a un impact. Parce que quand vous allez vouloir postuler à un poste à l'étranger, ces gens que vous connaissez peuvent se mettre comme un garant pour dire, ah, c'est une bonne personne. Et à ce moment, ça milite en votre faveur. Monsieur Patrice, je vous laisse la parole. Vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Bonsoir dans l'ensemble. Bonsoir. Oui. Alors, moi, je suis, comment dirais, de la Guinée. Mais présentement, je suis au Maroc pour des raisons académiques aussi. Et donc, je souhaiterais ici suivre comment dire, la formation là. Mais j'ai un certain nombre de questions, à savoir si on finit de suivre, ou même avant de suivre ici cette formation, est-ce qu'il y a des modules d'abord qu'on doit suivre au prime abord, c'est-à-dire suivre une étape et sans qu'on ne saute. Par exemple, si on dit de suivre HTML et puis on ne finit pas ça, on part suivre autre, comment dire, un module en PHP, comme ça. Est-ce qu'il y a un classement ou bien il y a une suite logique qu'il faut suivre? Bien sûr, c'est le minimum. Bien sûr, Voilà. c'est le minimum. Dans tout programme de formation, il y a toujours l'ordre qui est conseillé. Et la preuve, tout à l'heure, je vous ai montré l'espace de formation. Je me rappelle, attendez, je vais peut-être revenir en arrière, mais j'ai montré tout à l'heure l'espace de formation et vous allez voir que le cours est, comment dirais-je, présenté en chapitre par chapitre. Voilà. Donc, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, ce n'est pas une question. D'accord, ça marche. Maintenant, après avoir suivi comment dire, cette formation, oui. Est-ce qu'on a la possibilité de faire un master comme ça ou bien une licence professionnelle? Bien sûr. Alors, quand vous faites la formation, Oui. effectivement, vous aurez des compétences et puis vous pouvez les faire valider, ce qu'on appelle la VAE, validation
des acquis de l'expérience. Bon, je parle ça pour un novice qui n'a jamais eu la chance de suivre une telle formation, mais qui acquiert assez d'expérience après cette formation. Oui, c'est ce que je dis. Effectivement, c'est ce que je dis. Quand pour avoir un diplôme universitaire, il faut avoir le bac. Je suppose que cette personne a au moins le bac. C'est ça. Maintenant, quand vous faites la formation, vous sortez avec de l'expérience qui peut directement servir des entreprises. Ça, vous sortez avec un niveau ingénieur. OK? Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire la VAE. Et je crois que c'est réalisé dans la plupart des pays. VAE, ça signifie validation des acquis de l'expérience. Et là, maintenant, quand vous faites une VAE, après cela, maintenant, on pourra vous donner un diplôme qui a son équivalent. On pourra vous trouver l'équivalence de vos compétences dans le diplôme, dans le système académique. OK? Donc, là, maintenant, vous pouvez vous voir décerner un diplôme de master, par exemple, parce que les experts, parce que c'est des juges, vous venez devant les juges, hein, des jurys, je vais dire des jurys, qui vous demandent un travail, vous faites, et puis en fonction de votre rendu, eux, ils vont évaluer votre niveau pour dire, ah tiens, vous avez un niveau master, mais vous avez un niveau licence, etc. Et ça vous donne une équivalence, tout simplement. Mais nous ne sommes pas une université, nous, on ne va pas vous délivrer un diplôme de master ou bien de licence, on vous donne à la fin un certificat de fin de formation et qui retrace quand même voilà, votre parcours voilà, professionnel et votre parcours académique. Voilà. D'accord, d'accord. D'accord. Au fil et à mesure, je vais essayer de suivre d'abord les autres questions et c'est peut que je revienne encore. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, on est là. Merci. Oui. Alors, je vais laisser la parole à monsieur ou madame Mamadou. Mamadou Sadam. Je vous laisse activer votre micro pour poser votre question. Oui, je vous écoute. On vous entend pas. Hein? Vous parlez un peu plus fort. Ok, il y a la connexion qui flotte un peu ici. Ok, moi c'est Amadou. Je suis de nationalité béninoise. Ok. La formation, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement intéressé. J'ai raté la réunion de la semaine passée. Cette fois-ci, j'ai quand même de me rattraper. Bon, en tout cas, j'ai quelques questions. La première question, c'est, je ne sais pas si vous formez en sécurité informatique ou bien réseau informatique. Ok, non, aujourd'hui, c'est uniquement le développement web, full stack. C'est ce qui est inclus dans le programme de bourse. C'est bon, vous avez d'autres questions? Pour le moment, non. Ok, ça marche, merci. Alors, monsieur ou madame Diallo Alassane, je vous laisse activer votre micro pour poser votre question. Monsieur Diallo Alassane, vous avez votre main levée. Donc, vous pouvez. Okay. Bonsoir dans l'ensemble. Bonsoir. Ouais, moi, c'est Diallo Alassane, je suis de nationalité guinéenne, en fait. Ok. Voilà. En fait, ma question, c'est à propos de l'inscription, quoi. Oui. Je n'arrive pas jusqu'à présent de m'inscrire. Je vois mon nom au niveau de... En cours, je ne sais pas, là où on dit en cours de traitement. Oui. C'est ça, en fait. Oui, mais l'inscription, on vous envoie les pièces à fournir. Ou bien, dès que votre inscription, vous faites une demande que c'est accepté, vous recevez un mail d'acceptation avec la liste des pièces à fournir. Dès que vous envoyez cette pièce, nous, automatiquement, on valide votre inscription, vous commencez aussitôt la formation. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc, les pièces à envoyer, c'est 3 pièces. Justificatif d'identité, justificatif de niveau et justificatif de paiement des frais d'inscription. Dès que nous avons cela, automatiquement, vous démarrez votre formation. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants, monsieur ou madame
Dadé, je vous laisse activer votre micro pour poser votre question. Si vous n'avez pas de questions, alors je passe à une autre personne. Monsieur ou Madame Enoch Tenda, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez, hein? Oui, oui, c'est bon, on vous entend. Ouais, merci beaucoup. Je suis Enoch Tenda, je suis congolais de la République démocratique du Congo. Présentement, je suis en Corée du Sud pour les études de master. En fait, je vis votre plateforme en ligne, ça m'a intéressé, d'autant plus que je suis en train de me spécialiser en master en informatique sur la politique des compétences basée sur l'éthique des convergences. Alors, j'ai fait des questions. Je voudrais un peu savoir, cette plateforme ici, depuis que vous l'avez lancée, ça fait déjà combien d'années? Et là, vous parlez des bourses. Vous nous avez très bien expliqué qu'il y a des gens qui sont engagés, qui devraient payer, machin, voilà, tout. Et moi, je voudrais un peu comprendre, en fait, et surtout comprendre votre mode de fonctionnement et comment nous allons étudier. Ça sera, vous allez nous donner, en fait, un horaire précis ou bien nous allons étudier quand nous serons libres. En fait, c'est-à-dire l'étudiant se connecte quand il est libre sur la leçon. Lorsqu'il a s'il y a des questions, il vous laisse des questions et vous répliquez, ou bien il y a des heures très bien précises où nous devons tous être devant nos écrans. Merci. Okay. La plateforme MUD existe depuis 2021 et les formations existent depuis, je crois, 2019. Et donc, par rapport au mode de formation, c'est des formations en ligne. Donc, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque étudiant a son espace qui est personnalisé. Donc, vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment. Chaque étudiant a un tuteur. Donc, le tuteur, c'est votre référent. C'est lui qui vous suit dans l'évolution de votre formation. Généralement, ce n'est pas moi, parce que moi, je n'ai jamais le temps pour être tout le temps là pour vous. Mais le tuteur, lui, il est payé pour être tous les jours là pour vous aider, vous accompagner dans les difficultés. Avec moi, vous pouvez me rencontrer une fois par semaine ou bien une fois en 15 jours pour faire le point de votre évolution. C'est vrai, le tuteur est là pour vous aider, mais moi également, je prends le temps par moment de venir vers les étudiants pour avoir leur avis sur comment les choses évoluent et tout ça. Si peut-être il y a des choses qui n'ont pas été bien assimilées, même avec le tuteur, ça n'a pas été bien assimilé, moi je viens et j'essaie de dissiper tout ce qui peut y avoir comme incompréhension. Donc voilà comment ça se passe. Donc vous avez la liberté de vous connecter quand vous voulez. C'est vrai, l'assistance, c'est sur les heures d'ouverture. Donc de 8h à 17h, heure de Paris. Maintenant, vous avez une question au-delà de 16 heures, par exemple, on est disponible, on vous répond aussitôt. Si quelqu'un n'est pas disponible au-delà de 16 heures, le lendemain matin, vous avez une réponse aussitôt. Donc, c'est comme ça fonctionne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, si vous en avez d'autres. Oui, je crois au maximum, oui. Je voulais un peu parler sur mon intérêt. Là, chez nous, il est 4h20. Je n'étais pas pu dormir parce que j'attendais à ce que je puisse participer à cette réunion en ligne. Je n'ai pas fermé l'œil. Et ça m'intéresse vraiment parce que je suis en train de faire mon master. Je me suis assigné un peu des objectifs à la fin, bien que je suis le cours ici. Mais je dois être complet quand je vais rentrer chez moi. En tout cas, merci pour le reste. Je crois que vous avez la plateforme et là, on peut poser des questions aussi. Il y a des choses qui vont clocher. C'est ça. Ok, merci Monsieur Enoch depuis la Corée du Sud. Donc voilà, merci. Si il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez surtout pas. Nous avons notre WhatsApp également sur le site. Donc si vous avez des questions, peut-être après cette conférence également, vous pouvez toujours les poser. Merci. Donc je vais passer la parole à Monsieur ou Madame Mamadou. Vous pouvez activer votre micro pour poser votre question.
Il y a également Monsieur Zongo Brice. Vous pouvez activer votre micro puisque Mamadou n'est pas disponible, je crois. Monsieur Zongo Brice, vous avez levé la main. Donc ça suppose que vous avez une question, donc vous pouvez poser votre question. Alors si vous n'avez pas de questions, je vais passer à une autre personne. SOC. Monsieur ou Madame SOC, vous pouvez, je vois que vous avez levé la main, donc vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Ok, bonsoir. Bonsoir. Je suis Adjou Exaucé du Bénin. Ok, je suis intéressé par la formation que vous avez présentée. J'ai juste deux questions. La première question, c'est toujours par rapport au paiement des frais d'inscription. Oui. Bon, c'est une opportunité, c'est une bourse. Donc, je pense que vous aviez dit qu'il était possible de payer. Bonsoir. Pardon. On laisse l'intervenant finir d'abord, on laisse Monsieur SOC finir d'abord et Monsieur reprend. Ok. C'est Monsieur Zongo, merci beaucoup. Ok, on va vous prendre tout à l'heure. Donc, ma question était, est-ce qu'il y a un délai pour pouvoir valider son inscription? Oui. Voilà, c'est ma question. Ok, dès que vous avez une acceptation, vous avez un délai de 3 mois pour valider votre inscription. Si ces 3 mois sont passés, vous n'avez pas validé, on vous informe et puis si vous voulez, on retire votre candidature juste pour laisser la place à d'autres personnes également de pouvoir participer au programme. Donc voilà. Ok, d'accord. C'est bon. Ça marche. Donc, Monsieur Brice, je vous laisse la parole alors pour poser votre question. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon, je n'ai pas pu me connecter à temps à cause des difficultés de la connexion. J'ai suivi vers la fin. Maintenant, bon, je vois que j'ai pu me connecter. Je suis là pour la visioconférence. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que moi, par exemple, comme ça, je fais partie de ceux qui ont une validation ou bien qui sont en attente de traitement? Par exemple, mon cas comme ça. Parce que j'ai tenté de faire la recherche, mais je ne retrouve pas mon nom. Alors, vous pouvez me dire, c'est Monsieur Brice, c'est ça, hein? Attendez, on va voir ça. Oui. Mais si vous êtes là ce soir, ça veut dire que vous êtes en attente de... Sinon, si vous êtes en formation, vous l'auriez su, hein? Parce que si vous êtes en formation, automatiquement, il y a un tuteur qui vous qu'on vous assigne. Vous avez l'idée hein, de... Alors, j'ai mis... Alors là, c'est un instant. Zongo Brice. Oui. Voilà, vous voyez votre nom, hein? Ou bien? Ah, c'est bien vous? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, oui, vous êtes là. Je crois que vous avez vous avez fait une demande, je crois, le 22 mai. Oui. Et jusque-là, vous n'avez pas encore fait la validation. Donc, si vous avez votre dossier complet, vous pouvez toujours nous contacter pour qu'on puisse valider ça. Ok. Maintenant, le montant, il y a des frais d'inscription, c'est ça? Oui, mais bien entendu, vous avez été informé avant de faire votre inscription, ou bien? Toutes les conditions sont énumérées. C'est quand vous coachez, vous êtes d'accord que on vous autorise à faire l'inscription. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous contacter par mail alors, et puis voir si... Ok, ça marche. Vous pouvez nous contacter par mail ou bien par WhatsApp. Lorsque vous êtes sur le site, ici, vous voyez directement l'icône de WhatsApp. Vous cliquez là-dessus et là, vous pouvez directement nous contacter. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants. Monsieur ou Madame Ézéchiel Paloulou, ou bien Mamadou. Oui, Mamadou, je vous laisse la parole puisque je vous avais donné la parole tout à l'heure, vous n'étiez pas là. Ok. Oh oui, en fait, la connexion n'est pas stable. Ok. Vous me recevez? Oui, on vous écoute. Oui, je me nomme Mahamadou Maloumi Erima, je suis nigérien.
Je suis également intéressé par la formation. Telles sont mes motivations pour la présence de cette conférence. En fait, j'étais venu un peu tardivement vu la connexion. Et en fait, maintenant, ma question, c'est pour le paiement au niveau du Niger. Oui. Je ne sais pas, vous avez parlé de mobile money. Si vous pouvez un peu nous éclaircir là-dessus, plus précisément les mobile money là. Ok. C'est ça. Et ensuite, la deuxième, c'est par rapport à l'accessibilité même pour la liste des boursiers. Est-ce que celui dont sa candidature est en attente peut avoir accès à la liste des boursiers pour savoir plus précisément il est à quel niveau de l'inscription? Ok. Alors, vous, actuellement, je commence par votre dernière question. Alors, vous, actuellement, si vous êtes là, vous n'êtes pas dans la formation, vous n'avez pas encore commencé la formation. Donc, si vous ne commencez pas la formation, vous êtes sans doute sur la liste d'attente. Ok. Donc, si vous recherchez votre nom, sinon on doit vous retrouver. Hein. Mais souvent, c'est Mamadou, c'est ça. Mamadou, il y a beaucoup de Mamadou. Votre nom de famille, c'est quoi? Mahamadou, c'est Mahamadou et non Mamadou. Ah oui, excusez-moi. Ok, il y a plusieurs Mahamadou. Donc, vous, votre nom, c'est quoi? C'est le premier. Le numéro 51. Voilà. Oui, tout à fait. Ok, donc vous êtes là depuis le 26 juillet. Donc, vous avez fait une inscription, une pré-inscription qui a été validée. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore validé, vous n'avez pas encore envoyé les pièces. Voilà. Maintenant, le paiement par mobile money, ça, oui, pour le Niger également, oui, ça se passe. Mais sur l'interface web, c'est pas évident. Parfois, sur l'interface web, ça ne marche pas. Je crois que la plupart des étudiants qu'on a reçus du Niger, on leur a proposé un paiement manuel, puisque nous avons une agence au Bénin. Donc, on leur a proposé directement un paiement manuel sur le numéro de l'agence du Bénin. C'était plus simple pour eux. Et c'était encore moins coûteux parce que si ce n'était pas ça, ils devaient faire un Western, MoneyGram ou Ria, ce qui coûte quand même en frais d'envoi, ça coûte quand même quelque chose de non négligeable. Alors que les transferts mobiles ne coûtent pas grand-chose. Donc, si vous voulez, vous nous contactez par WhatsApp et puis en ce moment-là, on peut vous aider quant au paiement. Je crois qu'il y a également des étudiants qui viennent du Niger. Si on regarde dans la liste ici, hein, je ne me trompe pas, on a 2 étudiants qui viennent du Niger. Donc, si vous voulez éventuellement peut-être discuter avec eux, demander leur état d'évolution, tout ça, oui, ça peut aussi être intéressant. Donc, voilà. D'accord, oui, ça peut. Ok, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, voilà, n'hésitez pas. Oh oui, d'accord, c'est bon. Donc, je vais vous contacter sur WhatsApp, comme ça, on va en discuter. Ça marche. Dès que vous allez sur le site, hein, vous avez directement le WhatsApp. Avant de continuer par recevoir les questions, je tiens également à dire que lorsque nous avons lancé ce programme, il y a des étudiants qui nous ont dit, eux, ils ont des problèmes pour payer la connexion Internet tout le temps, que ça coûtait trop cher et tout. Et du coup, ce qu'on a fait par la suite, c'est de mettre en place une application mobile. Donc, je peux mettre ici Mudei App. Mudei App. Par exemple, normalement, ça va vous envoyer ici le lien Play Store ici. Alors, l'avantage de cette application mobile, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir tout simplement télécharger leurs cours une fois qu'ils ont la connexion Internet. Maintenant, après, lorsqu'ils n'ont plus la connexion, ils pourront quand même continuer à suivre leurs cours tout en étant en ligne. En faisant cela, je pense que ça a aidé beaucoup d'étudiants qui ne cessent jamais de nous remercier pour cette solution qu'on a proposée. Parce que là, maintenant, ils n'ont plus à payer tout le temps la connexion. Ils payent la connexion une fois, ils téléchargent le cours et après, c'est bon. Même en étant en ligne, ils font leur formation. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important de souligner. Alors, je vais continuer toujours avec les questions. Alors, si on répond à vos questions et que vous n'avez plus de questions, n'hésitez pas de baisser votre main. Sinon, moi, je vais pas savoir. Peut-être je vais vous donner encore la parole alors que vous n'en avez plus, plus de questions. Alors, monsieur Ezekiel, je crois que on vous a donné la parole tout à l'heure. Donc, si vous êtes toujours là, je vous laisse poser votre question.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Moi, c'est Ezekiel. Je suis de la nationalité congolaise. Oh, Je suis en RDC maintenant. Oui, je voulais juste poser la question de savoir. Concernant l'inscription d'abord. Parce que j'ai vu là où vous aviez dit que l'inscription, c'est 150 €. oui. Et chez nous, bon, quand j'ai calculé les 150 €, j'ai vu que c'est 166 $. Oui. Bon, alors, bon, j'avais déjà fait la préinscription des paix d'argent, mais je pensais que je reste avec 66 $, mais vous m'aviez dit qu'il me reste 76. Et là, je n'ai pas compris. Ok. Quand vous avez fait la préinscription, vous avez payé une partie, c'est bien ça, non? C'est ça? Oui. La partie Oui. que vous avez payée, vous avez son équivalence en dollars, vous avez son équivalence en euros, puisque ce que vous allez payer, c'est 150 €. Et puis, les taux de change, souvent, ça fluctue tous les jours. Donc, si c'est 150 €, vous payez une partie. Il faut simplement soustraire. Si peut-être vous avez payé 100 € par exemple, 100 €, vous retirez 100 €, ça veut dire que ça vous reste 50 € en ce moment-là. Donc, ce que vous avez déjà payé, ça équivaut à combien d'euros? C'est ça qu'il faut d'abord savoir. Si ce que vous avez payé, c'est 80 € par exemple, vous déduisez ça des 150 €. Ça veut dire que ça vous reste, si c'est 80 € que vous avez payé, ça veut dire qu'il vous reste alors combien? 70 € en ce moment-là. Et vous, comme Oui. vous payez en dollars, il faut convertir ces 90 € là en dollars, tout simplement. OK? Maintenant, ce que vous pouvez faire, est-ce que vous savez ce que vous avez déjà envoyé? Vous connaissez ça en équivalence en euros? En Vous avez dollars. payé combien d'euros? Combien d'euros vous avez payé? Bon, vous pouvez me rechercher, vous allez Oui, trouver puisque ce le soir, c'est montant pas que destiné j'avais. à cela. Ce soir, c'est pour répondre aux questions de compréhension et tout ça. C'est une question comptable, vous pouvez nous contacter par rapport à cela. Nous discutons de ça avec vous, sans problème. On ne va pas sortir tout votre dossier devant tout le monde ici, votre nom et prénom et tout Ah, ça. Il y a vos données personnelles qui vous appartiennent. ok. Vous voyez un peu? Voilà. Vous avez notre Oui, là, WhatsApp, je n'est-ce pas? comprends. J'ai une autre question. Ok. Mais sur cette question, vous avez notre WhatsApp? Oui, j'ai votre WhatsApp exactement. Contactez-nous simplement. On essaie de discuter avec vous. J'ai votre... Ok, ça marche. Ok. Ok, vous avez d'autres questions, on vous écoute. J'ai une autre... Oui, je voulais juste aussi, parce que vous nous aviez dit que la plateforme avait commencé à 2001. Et certainement, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont 2021, oui. Oui, voilà. Certainement, il y a des gens qui ont déjà fini la formation. Est-ce qu'ils sont en train de travailler dans des entreprises où ils avaient aussi réussi la chance d'aller faire les stages ailleurs? Alors, le programme de bourse a démarré en 2022. Je crois que la question que l'autre avait posée, c'est depuis quand la plateforme existait. Donc, c'est pas quand la plateforme a commencé que aussitôt le programme de bourse a commencé. La plateforme, il faut dissocier la plateforme du programme de bourse. Ok? Le programme de bourse, c'est un programme qui a été lancé à partir du mois de juillet 2022. Oui. Et je vous ai dit aujourd'hui la liste, je vous ai donné le nom, la liste de tous ceux qui sont dedans, le nombre. Ils sont au nombre de 171. À la date d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore fini. Aucun de ces étudiants n'ont pas encore fini. Mais c'est vrai, nous avons dit que le programme va durer un an au maximum. Il y en a qui sont des étudiants qui vont à l'université, qui vont revenir, et c'est leur temps libre qu'ils vont prendre pour se former. Donc, c'est pas évident. Quand on regarde la charge de travail, c'est pas évident de finir en 6 mois. Même parfois en 1 an, c'est pas évident. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la volonté d'étudier. On va pas dire, comme la personne n'a pas fini les 1 an, on coupe son compte. On va pas faire comme ça. Nous, on s'est dit, du moment que la personne, il a la volonté, et c'est peut-être pour des questions, peut-être de disponibilité qui n'arrive pas à finir, on est là pour l'accompagner jusqu'à la fin. Donc, c'est justement pourquoi aujourd'hui,
personne n'a encore fini, mais chacun évolue à son rythme. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, si votre crainte, c'est de dire, est-ce que quand je finis, je vais pouvoir travailler? Est-ce que je vais pouvoir vraiment intégrer le marché de l'emploi? Ça, c'est légitime de se poser cette question parce que quand même, c'est une partie de votre temps que vous mettez dans ça. Et si ça ne donne rien, vous êtes perdant dedans. Maintenant, il faut aller simplement sur les sites d'offres d'emploi. Il y en a beaucoup. Il y en a comme Indeed. Vous pouvez noter Indeed ou bien Hello Work, par exemple. Il y en a beaucoup. Des plateformes de formation, de publication d'offres d'emploi sur le numérique. Vous allez voir simplement les posts qui sont publiés uniquement en développement. Tous les jours, il y a des posts qui sont publiés. Et du coup, le fait de faire cette formation vous ouvre vraiment les portes parce que depuis le Congo, vous pouvez peut-être postuler pour des postes, peut-être en France, en Belgique ou même au Luxembourg. Parfois, on a des besoins pour lesquels sur place, il n'y a personne pour le faire. Si vous venez du Congo, mais vous avez cette compétence, les gens vont vous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait une fois? Quels sont les projets que vous avez développés? Voilà que dans la formation, il y a beaucoup de projets qui sont développés. Donc, vous avez déjà des choses pour montrer. Ah, durant ma formation, j'ai fait telle chose. On va vous demander quels sont les langages que vous avez utilisés. Vous avez des éléments à avancer. Et ça fait que le recruteur, il voit que, ah tiens, je suis en Belgique. Il n'y a personne en Belgique pour faire le travail pour lequel. Mais lui, il est au Congo, il sait faire. Il peut immédiatement valider votre candidature afin que vous puissiez voyager pour faire ce travail-là chez eux, ici. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance. Voilà. Maintenant, après, ça peut être des contrats de freelance. Si vous êtes lié, peut-être pas des relations qui font que vous ne pouvez pas quitter votre pays, vous pouvez prendre des contrats de freelance. Et là, dans ce cas, l'entreprise vous confie des tâches que vous réalisez dans votre pays, que vous rendez après, dans les délais et tout ça. Et après, quand l'entreprise vérifie, voit que tout est bon, vous êtes payé chez vous. Donc ça aussi, c'est des opportunités que vous aurez. Et puis voilà. Maintenant, ne pas faire l'informatique aujourd'hui, c'est un choix. Mais si vous faites l'informatique, vraiment, ça vous ouvre beaucoup de portes. Et ça, vous pouvez demander à beaucoup de personnes, ils vous le diront. Donc voilà ce que je peux vous dire, monsieur. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Maintenant, pour les questions d'ordre comptable, contactez-nous par WhatsApp. On est là pour vous répondre. C'est vrai que pour des conversions, souvent, il y a entre le dollar et l'euro, ça bouge tout le temps. Et peut-être ce qu'on vous a dit là, demain vous partez au bureau de change, ça sera peut-être légèrement en dessous, peut-être légèrement en dessus. Souvent, c'est comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas de nous recontacter et puis on discute de tout ça. Merci, monsieur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas de... Oui. Ok, monsieur Diallo, on vous laisse la parole. Ok. En fait, je voulais me rassurer, si on arrive à payer les frais d'inscription, est-ce qu'on doit payer aussi d'autres Si on arrive à s'inscrire, si on va payer aussi. Alors, beaucoup me posent souvent cette question parce que c'est comme si c'est quelque chose qui se fait par des gens. Nous, on est transparent sur toute la ligne. Et ce que je demande souvent aux gens, c'est où est-ce que c'est écrit dans le support qu'on vous a distribué par mail et tout ça, où est-ce que c'est écrit qu'après ça, vous allez payer tel autre montant. Il n'y a rien d'autre à payer. Il n'y a pas de frais cachés. Okay? Les frais d'inscription, c'est juste pour filtrer, pour que tout le monde ne vienne pas. Parce qu'il suffisait seulement de retirer ces frais d'inscription-là. En 2 jours, on a 10 000 étudiants qui valident l'inscription. Mais ces 10 000 là, est-ce qu'ils sont venus réellement pour travailler? Il y a des vendeuses de tomates au marché qui viendront prendre les places, qui n'ont pas un besoin réel de formation. C'est ça la gratuité. Donc, pour nous, le fait de mettre 750 €, ce n'est pas parce qu'on a besoin de ça pour vivre. On a juste besoin de savoir que celui qui est là, celui pour qui nous, on dépense tous les jours, on veut se rassurer qu'il est venu réellement pour travailler. Donc, c'est justement pour ça. Après ça, il n'y a plus de frais, rien d'autre à payer, comme frais supplémentaires, rien. Donc, voilà ce que je peux vous dire. D'accord, merci beaucoup. Donc, le support que j'utilise ce soir-là, vous les avez par mail. Hein. Quand je vous ai invité, j'ai mis ça dans le mail en pièce jointe. Vous allez totalement en bas du mail, vous allez trouver le fichier. Si quelque chose n'est pas dans ce fichier-là, personne ne vous demandera celui-là. Voilà.
Ok, Merci. merci, monsieur. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si c'est le cas, j'ai vu, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, alors le nom, Arsène Colbertin. Je vous laisse activer votre micro pour poser votre question. Alors, si vous n'êtes pas là, alors là, alors si vous n'êtes pas là, alors je vais donner la parole à une autre personne. Monsieur Enoch, je vois que votre main est toujours levée. Si c'est pas erreur, alors bon, voilà. Sinon, vous pouvez activer votre micro pour parler. Je vois également monsieur Gengbe Innocent. Donc, si vous avez une question, vous pouvez activer votre micro. Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Innocent depuis N'Djamena au Tchad. Ma question, c'est juste savoir, celui qui a fait la prescription en janvier 2023, est-ce que jusqu'à janvier 2024, il peut, décembre 2024, il peut faire son inscription? Parce que là, j'étais un peu occupé dans... C'est à partir d'octobre que j'aimerais faire l'inscription et puis commencer avec les cours. Ok, là, il faudra nous contacter en ce moment-là. Si votre préinscription n'est pas supprimée, en ce moment-là, on pourra voilà, vous accorder cela. Puisque nous avons 5000 places. Du moment qu'il y a de place, il n'y a pas de raison qu'on vous empêche. Je viens de vérifier l'ancienne préinscription, ça existe encore, donc je ne sais pas. Ok, si ça existe encore, alors là, ça dit que c'est une bonne nouvelle. Donc, dès que vous serez prêt pour valider, contactez-nous et puis nous allons vous aider dans les démarches. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, monsieur ou madame Citael, voilà. Si vous avez une question, vous pouvez voilà, activer votre micro pour poser votre question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, on vous entend. Hein. Vous avez encore coupé le micro parce que là, votre micro est coupé. Ah, là, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. D'accord, désolé. Donc, je disais, moi, c'est Citael du Congo-Brazza. Actuellement résident à Kigali, Rwanda. Donc, la formation et la plateforme, elle est très intéressante. Donc, alors là, ma question est la suivante. Donc, vous avez parlé par rapport à, après la formation, vous avez mentionné une sélection d'une catégorie de personnes qui iront faire des stages en France, Luxembourg, bien en Belgique. Donc, j'aimerais savoir comment ça se passe la sélection. Parce que s'il y a 5000 étudiants, donc il n'y aura que 500 places pour ceux qui seront sélectionnés pour aller faire les stages. Et le reste qui vont rester, donc ils seront concentrés à la recherche de l'emploi. Comment ça se passe la sélection? Merci. Alors, déjà, c'est des tests, comme j'ai dit, c'est des tests de sélection et ça sera fait en ligne. Aujourd'hui, il y a des tests que vous faites régulièrement, des examens, je vais dire, que vous faites dans la formation. Au fur et à mesure que vous évoluez, il y a des tests qui sont réalisés par chaque étudiant. Et cela est corrigé automatiquement par le système. Okay? Vous avez une note qui est associée, donc au fur et à mesure que vous évoluez, vous avez des notes et tout ça. Il y a des TP que vous réalisez sur lesquels vous êtes noté. Donc, tout ça vous prépare au test final. Donc, s'il y a des choses qui ne passent pas bien, votre tuteur est là pour vous dire, ah, il faut faire des efforts dans tel truc. Et puis, vous avez des retours qui vous aident à bien avancer. Et à la fin, ben, normalement, si vous avez suivi correctement tous les cours, vous avez fait tous les TP qui sont demandés, normalement, à la fin, normalement, quelque chose ne devait plus vous bloquer. Donc, on met tout à votre disposition pour que vous puissiez passer ce test-là. Donc, le test va se faire en ligne et les étudiants vont se connecter au même moment pour faire le test. Et à la fin, les notes seront automatiquement affichées. Ce n'est pas quelqu'un qui va passer derrière pour corriger, c'est le système qui va corriger tout cela et les notes seront affichées directement
par ordre de mérite. Donc, nous, ce que nous faisons tout avec transparence. La preuve, vous allez voir qu'il y a la liste de tous les étudiants qui sont là. Vous saurez les gens avec qui vous serez mis en compétition. À la fin, quand vous faites le test, vous avez votre note. Vous avez également la correction, hein, avec votre copie et tout ça qu'on va vous adresser tout simplement. Donc, tout est fait dans la transparence. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si vous en avez d'autres, je vous écoute. Merci. Je vous en prie. Alors, je pense que j'ai donné la parole à tous ceux qui ont levé la main, hein. Et si vous n'avez pas levé la main, ça signifie simplement que vous n'avez pas de questions. Alors, Monsieur Salif. veuillez m'excuser. Ok, oui, je vous écoute. Je voulais savoir si ma prescription est toujours valide, parce que d'ici peu, je vais passer à la validation pour l'inscription. Donc, je voulais d'abord savoir si ma prescription est valide. Si vous avez reçu un mail d'invitation, ça veut dire que votre préinscription est toujours valide. Parce que c'est ceux qui sont dans notre base de données, c'est à ceux-là que nous avons envoyé des mails. Après, vous pouvez aller sur la plateforme ici, hein, rechercher votre nom dans inscription en attente. Ok. Alors, votre nom, c'est Salif, c'est ça, hein? Salif. Citaël. Ah. Alors, Salif, c'est ça? Non, Citaël, S-I-T-A-E-L. S-I-T-A-E. Voilà, Citaël Ganki, c'est ça, hein? C'est bien ça? Obami. Exactement. Ok, donc ça dit que oui, vous avez fait ça le 10 août 2023. Donc vous pouvez toujours nous contacter quand vous serez prêt. Vous avez notre WhatsApp ici, hein, donc vous nous contactez directement et voilà. Ça marche. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres, je vous en prie. S'il y a d'autres questions, levez la main. Si vous avez des questions, vous pouvez directement activer votre micro, hein. Monsieur Salif, vous avez une question? Oui. Oui, j'ai une question. Ok, je vous écoute. Alors, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, moi, je m'appelle Assouma Salifou. Je suis béninois, mais résident actuellement au Niger. Oui, allô? Oui, on vous écoute, hein. Ok, d'accord. Donc, il y a une personne qui vient de poser une question, mais je vois que la réponse n'a pas été très bien expliquée parce qu'il demandait qu'il y aura 5 000 participants. Donc, à la fin, donc 10% seront retenus, ça dit 500 personnes. Et il demandait que si les 500 personnes sont prises, le reste vont faire comment? Cette partie-là, je n'ai pas eu de satisfaction à ça. Si on prend les 10%, le reste, ça dit si on prend 500, le reste, c'est quoi le sort final, quoi? En fait, c'est ça que je voulais demander. J'en ai parlé dans ma présentation. Peut-être que vous êtes venu en retard, mais j'en ai parlé. Oui, effectivement. J'étais un peu en retard. Donc, je ne vais pas me répéter, hein, puisque j'en ai parlé. Alors, dans le support, descend légèrement ici. Alors, j'ai dit, ceux qui seront sélectionnés d'office, eux seront accompagnés dans l'obtention d'un stage à l'étranger. Le reste, il y a deux possibilités. Soit on arrive à vous aider à trouver un emploi dans une entreprise dans votre pays, qui est soit une entreprise partenaire ou bien une entreprise qui nous parle, voilà, d'un besoin de développeur. Et là, dans ce cas, on met en avant votre profil. Ou bien, on vous accompagne sur des contrats de freelance. Ça, c'est les deux cas qui peuvent être utiles pour les autres étudiants. Les contrats de freelance, je suis allé plus en détail pour expliquer que chez vous, vous prenez des contrats, vous les exécutez et vous rendez. Puisque l'avantage que nous avons en tant que développeur, c'est qu'on n'a pas besoin d'être à tel point ou mais tel autre point géographique pour pouvoir faire notre travail. Notre bureau, c'est notre ordinateur. Si on a la chance d'avoir un ordinateur portatif, ça dit que notre bureau pourra bouger du moment qu'on bouge avec notre ordinateur. Donc, de ce point de vue, on peut bien sûr être peut-être au Tchad ou bien au Niger, par exemple, et avoir un projet qui vient de la France.
Mais ces projets-là, ce n'est pas automatique. Quelqu'un qui va quitter en France, qui ne vous a jamais vu, va vous donner un projet, c'est pas direct en fait. Il faut quand même avoir quelqu'un en France qui vous connaît et qui vous connaisse, pardon, et qui peut derrière dire, ah, c'est quelqu'un de sérieux, qui peut être un garant en quelque sorte. Et ça, j'ai donné tous ces détails-là. Peut-être que vous êtes venu en retard, mais je crois que cette conférence est enregistrée et nous allons mettre ça en ligne d'ici demain. Normalement, vous pourrez aller suivre calmement tout ça, tout ce qui a été dit. Ok, c'est bon, j'ai répondu à votre question. Il y a d'autres précisions peut-être que vous souhaitez que j'apporte? Oui, c'est... Ok. Non, c'est bon. Ok, ça marche. C'est bon, merci. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si personne ne pose de questions, ça signifie que tout le monde a tout compris et que j'ai été clair peut-être sur toute la ligne. Maintenant, si vous avez une question, c'est maintenant qu'il faut lever la main. C'est maintenant qu'il faut activer votre micro. Donc, si vous avez une question, n'attendez plus maintenant que je vous donne la parole parce que j'ai déjà donné la parole à tout le monde. Vous activez votre micro directement et vous posez votre question. Donc, je vais répéter ça une fois, deux fois, trois fois. Si personne ne pose de questions, ça dit que c'est bon. On est tous au même. Allô, bonsoir. Oui, monsieur Dadé, c'est ça, hein? Oui, ici c'est Dadé, je suis béninois. Ça marche, je vous écoute. Je n'avais pas entendu mon nom parce que j'avais levé la main. Ah, je crois que je vous ai appelé vite fait et peut-être que vous n'avez pas entendu. Et après, je suis passé. Ah, ok. Il y a un bon moment. D'accord. Je vous écoute. Moi, je suis électricien de formation, mais je suis réellement intéressé par le développement web. Puisque dans l'avenir, tout ce qui est consommation électrique ou en tout cas service connecté, tout devient service connecté au fait. Exactement. Donc, je suis tellement passionné, mais j'ai quelques inquiétudes. En tant qu'électricien, est-ce que moi, je peux devenir développeur? D'autres me disent ne perds pas ton temps. Bon, mais je suis réellement intéressé et je vois que mon avenir, il dépend peut-être. En tant qu'expert, vous qui êtes dans le domaine, j'ai 33 ans aujourd'hui, il me faut combien de temps pour réellement, avec ma passion, devenir développeur, même junior? Ok, merci pour votre sur votre plateforme. Ok, merci pour votre question. Effectivement, aujourd'hui, avec l'évolution de l'informatique, même en électricité, on a besoin de créer des plateformes, souvent pour connecter les machines. Par exemple, si moi je suis au niveau sur mon bureau, je peux avoir envie sur mon téléphone, voir si mon frigo est allumé. Et peut-être même éteindre mon frigo depuis mon téléphone. Donc aujourd'hui en Europe, c'est des choses qui se font. Et on essaie de créer des objets connectés de manière à pouvoir contrôler ces objets-là, peut-être à partir d'un ordinateur, d'un téléphone. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, mais qu'on fait aujourd'hui. Donc, quand vous faites de l'électricité, et en plus de cela, vous avez la possibilité de créer des interfaces, vous avez des compétences en informatique, ce serait un atout indéniable. Et ça peut même vous faire voyager, parce qu'on a besoin aujourd'hui des personnes qui ont ces deux compétences combinées. Alors, est-ce que vous, dans votre état, vous pouvez vous former pour être un développeur? C'est une question fondamentale que beaucoup se posent. Mais je peux vous dire que vous pouvez l'être, mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Du programme. Ça dépend de la formation que vous avez. Si vous quittez là où vous êtes là pour aller dans une université pour faire une formation, vous serez découragé. Parce qu'on va passer tout le temps pour vous raconter celui qui a créé l'informatique, comment il s'appelle. On va vous raconter des choses dont vous n'aurez pas besoin dans la vie pratique. Et là, vraiment, vous serez déçu. Cette formation que nous, on vous propose ici, c'est une formation qui va droit au but. On n'a pas à vous raconter des histoires et puis au final, non. On va vraiment sur du concret. Il y a la théorie, mais au même moment qu'on finit la théorie, aussitôt vous commencez la pratique. Telle chose, c'est comme ça se fait. Pour créer un site, vous avez besoin de tel truc. On ne vous raconte pas des choses inutiles, non. On a besoin de ça. Et on le fait devant vous. On pratique devant vous. Et donc, c'est une formation qui est concentrée sur l'essentiel.
Ce qui est non essentiel, vous allez apprendre ça plus tard dans votre domaine, lorsque vous allez commencer par travailler et tout. Il y a des choses qui sont non essentielles que peut-être vous allez apprendre. Mais ce qui permet de faire telle chose de A à Z, c'est ça qu'on vous apprend, avec des pratiques à l'appui. Je vous ai dit par exemple le site Facebook que nous avons codé ensemble. Coder un site Facebook, il y a des gens qui font un master à qui vous donnez un projet de Facebook, ils ne peuvent pas vous le faire. Mais vous, avec cette formation, à la fin, on vous demande par exemple de créer un site comme Facebook, vous serez en mesure de le faire puisque vous l'auriez déjà fait en formation. YouTube, par exemple, c'est une plateforme de streaming très puissante. Mais vous prenez un étudiant qui sort de master, il ne peut pas vous le faire parce qu'il n'a pas encore d'expérience professionnelle. C'est en entreprise qu'il ira faire des stages pour avoir l'expérience professionnelle. Mais dans cette formation, c'est théorie et expérience que vous combinez ensemble. On a fait YouTube dans le cours. On a créé un site e-commerce. On a créé WhatsApp. Donc, du coup, en faisant cette formation, si vous voulez vraiment le faire, avec l'accompagnement qu'il y a dessus, ça vous permet réellement de suivre le programme et de réussir. Parce que nous, de notre côté, on met tout en place pour que vous puissiez réussir. Il y a le tuteur qui est là. Vous avez un problème à n'importe quel moment, vous le contactez. Lui, il est là pour vous répondre. Moi-même, je viens par intervalle de temps pour prendre votre pouls, voir comment ça évolue. Et je discute avec vous. Je vous donne des idées, je vous donne des orientations. Donc oui, vous pouvez réussir si vous avez la volonté de réussir. Okay? Maintenant, ça demande d'organisation. Puisque là, vous travaillez déjà. Ça dit forcément, il faut avoir une volonté ferme et avoir un calendrier que vous-même vous engagez à respecter. Vous voyez? Et quand tout cela est réuni, il n'y a pas de raison que vous échouez. Donc, voilà ce que je peux vous dire. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous suis aussi. Vous avez notre WhatsApp, donc si vous avez d'autres questions par la suite, vous pouvez nous les poser. Hein? Pas de problème. D'accord. Ok. Alors, si personne ne lève la main, personne n'active son micro maintenant, ça signifie que tout le monde m'a compris. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit, c'est bon pour tout le monde. Donc, en tout cas, je vous remercie. Alors, il y a une question. Oui. Monsieur Salif, je vois votre micro est activé. Vous avez une question? Oui, j'ai un petit souci là. Dites-moi, oui. Oui. Lorsque j'ai lu le document PDF que vous avez envoyé accompagné de l'email là, oui. J'ai vu le niveau d'études bac. Bon, ça, c'est pas ça le souci. Bon. En fait, je voulais demander comment je vais formuler ma question. C'est-à-dire, s'il faut nécessairement connaître un BA d'abord en informatique ou bien avoir un niveau en informatique d'abord avant de commencer ces trucs. Non, pas du tout. Oui, c'est pas le... J'ai parlé de ça, je crois, dans ma présentation, que la formation... Donc, c'est pas le diplôme qui pose problème. Parce que si j'ai vu le niveau bac, au moins ça, c'est pas un souci. Maintenant, c'est le niveau de base en informatique, si même débutant... On n'a besoin de rien. Qui n'a... Si vous arrivez au moins à savoir le bouton qui permet d'allumer l'ordinateur, c'est suffisant. Oui. C'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences parce que nous, on se dit peut-être que vous n'avez aucune notion. Donc, on parle vraiment des notions de base, des notions très élémentaires. Et on évolue tout doucement. Parce que la question... ça me tenait vraiment à cœur. Il faut choisir qu'on parle du développeur web, là, ça fait un peu peur. C'est vrai, c'est pas du Word et Excel. Il y a certaines personnes, quand ils savent Word et Excel, ils disent je suis informaticien. Mais non, là, il faut aller beaucoup plus loin dans le code. Donc, c'est vrai, on a la passion, on s'intéresse à la chose, on a le diplôme, mais on se pose certaines questions. Est-ce qu'il faut d'abord des trucs de base avant de commencer? Parce qu'il faut bien s'apprêter. Pour moi, il ne suffit pas d'avoir le diplôme, d'avoir les moyens et ne pas savoir d'abord s'il faut un minimum de choses encore. Après, si vous devriez avoir un minimum, on allait le dire, Même le bac que nous demandons, c'est justement pour nous assurer que vous savez lire et écrire. Vous savez, quand vous parlez dans un langage facile, vous pouvez comprendre, vous pouvez faire des calculs élémentaires. C'est tout. C'est pourquoi nous demandons cela.
Parce que la bonne dame qui vend des tomates au marché, qui sait aligner deux phrases, bien deux mots dans une phrase, elle aura du mal. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est surtout dans ce sens-là. Savoir que celui qu'on a là, au moins, il sait se tenir debout, il sait se présenter, et le reste, là, il va tout apprendre dans la formation. Ah, d'accord, là, vraiment, c'est beau, c'est intéressant, alors. Ok. Donc, voilà un tout petit Merci peu. beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Monsieur Enoch, vous avez allumé votre micro. Oui, je vous écoute. Pas vraiment une question, mais je voulais savoir, parce que là, nous autres ne sommes pas encore dans le groupe WhatsApp. C'est pas comment y intégrer. Alors, s'il n'y a pas un groupe, je pense que c'est notre numéro WhatsApp. Vous nous contactez sur WhatsApp. Il suffit simplement d'aller sur mudei.fr. Vous avez l'icône WhatsApp ici. Quand vous cliquez là-dessus, normalement, ça va vous rediriger sur notre numéro WhatsApp. Et là, vous pourrez éventuellement nous poser des questions et tout ce que vous avez éventuellement à nous demander. Encore une petite question, excusez. Quand on parle du full stack, on va développer les fronts et les back-end, je suppose. Tout à fait, tout à fait. Le full stack, c'est le développeur qui est polyvalent, qui peut travailler à cheval entre le front et le back. Donc voilà. Mais tout cela est bien détaillé dans le programme qui est affiché. Je suis en train de ça. Voilà. Bien que vous savez. Après le support, c'est très bien, mais moi, je vais vous recommander plutôt d'aller sur la plateforme même parce que il y a des mises à jour. Vous êtes sur la plateforme? Je suis déjà sur la plateforme, je suis en train d'explorer. Ok, ça marche. Au moins, vous aurez des informations. Je suis en train d'explorer le Python que vous avez mis, mais je le fais un peu gratos. Ok, allez-y doucement. Et puis, lisez. Au niveau du contenu détaillé également, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez essayer de lire un peu tout ça pour comprendre de quoi il s'agit concrètement. Ça vous permet de faire un choix avisé. Une petite question en ce qui concerne maintenant pour souscrire à la formation. Voilà, je ne sais pas, on va utiliser toujours le mobile money. Alors, je sais pas, ça dépend des pays. Il y a des pays dans lesquels mobile money ne fonctionne pas. Je vous ai dit que je suis en Corée du Sud. Corée du Sud, oui, en Corée du Sud, ce sera compliqué. Mobile money ne passera pas. Après, Corée du Sud, je crois qu'ils sont un peu fermés dans leur système. On a vu un étudiant venant de là-bas, lui, il a un peu de mal à payer. Même les Western, c'est compliqué chez vous. C'est ce que j'ai appris. Ou bien? On utilise, je ne sais pas, pour envoyer un peu d'argent en Afrique, on utilise un peu les applications mobiles comme le G-Money. Ok. Et puis, on peut faire un dépôt sur Airtel Money, M-Pesa, pour nous qui sommes au Congo. Okay. Je ne sais pas si ça sera possible. Oui. Dans ce cas, il faut nous contacter et puis nous allons vous proposer cela, un paiement mobile. On pourra vous proposer comme ça. Oui, ça, c'est une option. Parfait. Okay. Alors, monsieur Patrice, je vous laisse poser votre question. Vous avez levé la main, c'est pourquoi je vous laisse la parole. Oui, absolument. Absolument. Peut-être une dernière question, je crois. Oui. Alors, après avoir suivi toute cette formation, à quel niveau on peut avoir, par exemple, un niveau intermédiaire, un niveau avancé ou bien une base juste qui soit vraiment approximativement à quelqu'un qui a fait, disons, une licence, qui a aussi assez d'informations. C'est vrai, je vous comprends. Je comprends votre question. Oui, bon, c'est au niveau. Oui. J'ai vu sur la plateforme, je ne sais pas si c'est écrit, comment dire, free quoi, bah, je ne sais pas. Voilà. Free, vous avez dit? Free master ou quoi, bah, intermédiaire ou. Ok, ça marche. Je vous réponds. Quand vous faites cette formation, vous sortez niveau ingénieur. Ça y va plus 4 minimum. C'est l'équivalence que ça vous donne. Ok? C'est pas une formation de débutant. Non. Vous allez voir le programme. C'est pas dans ce programme de débutant que vous avez ce programme-là. Ok? Et quand vous avez 500 heures de cours, ça veut dire que vous aurez
3 fois de temps à passer pour faire les TP qui vous seront demandés. Donc, si on évalue vraiment la durée, la masse horaire, vous serez autour de 1500 heures. Hein. D'accord. Voilà, donc du coup, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, je précise, nous, on n'est pas une université. C'est les universités qui vont vous délivrer des diplômes et tout ça. Nous, on vous délivre un certificat de fin de formation. Après, si vous voulez avoir son équivalence dans les diplômes universitaires, il faudra faire ce qu'on appelle la VAE, validation des acquis de l'expérience. Et ça, vous déposez un dossier peut-être dans une université pour dire que vous voulez faire la VAE. Et là, eux, ils vont vous donner les pièces à fournir. Vous faites le dossier et après, vous allez présenter devant un jury. Quand le jury valide votre dossier, vous avez voilà, le diplôme associé. D'accord. Parce que ici au Maroc, je vois assez de formations en développement web aussi, mais d'autres ils sont exorbitants, c'est très cher. D'autres me disent pour que tu aies un niveau vraiment au plafond, il faut payer quelque chose de 2000 euros comme ça. Oui, l'autre formation, la formation. Et en plus, auparavant, j'ai fait une formation sur Alform. Mais là, j'ai compris que eux, ils ne font pas des mises à jour. Oui, c'est vrai. Et les formations, ça, comment dire, ça date très longtemps. Tu peux voir une formation depuis 2007 comme ça. C'est vrai. Vous voyez? Donc, pour moi, bon, une fois même, je les ai écrits en leur disant que les choses sont un peu révolues. Mais du coup, ils m'ont dit que, OK, on va faire un peu de remise pour toi, mais ils ne m'ont pas répondu sur cette question. Oui, effectivement, nous, notre formation ici, le prix, c'est 3600. OK? 3600, c'est ce qui est vendu ici pour les Européens. 3600 pour quelqu'un qui vient d'Afrique, ce n'est pas possible. Ou bien tu es fils de ministre, ou bien tu es fils de député, ça peut se comprendre, mais pour un citoyen lambda, ce n'est pas quelque chose qui est accessible. Et nous n'avons pas choisi de naître en Afrique pour naître en Afrique. Quelqu'un qui est né au Maroc ou bien en Centrafrique n'a pas choisi cela. C'est quand il a ouvert les yeux qu'il a compris qu'il est en Centrafrique. Donc, il n'est pas normal qu'on prive les gens qui veulent avoir des formations, les prive parce que peut-être sont nés au mauvais endroit. Donc, c'est justement pourquoi nous avons lancé ce programme de bourse. Donc, c'est pourquoi vous touchez la formation à un prix de rien, mais ça ne veut pas dire que c'est une formation qui est à un prix de rien. La preuve, tout est en ligne, vous pouvez voir tout ça. Donc, c'est une formation qui est mise à jour régulièrement. C'est pourquoi vous allez voir que tout à l'heure, je vous ai dit que je vous ai donné un support. Mais sur le programme de cours, je préfère que vous alliez directement en ligne parce qu'il y a de nouvelles choses. Sur le support, je crois que si nous regardons bien le support, au niveau du nombre d'heures, c'était combien on avait mis en ce moment-là. On était autour de 300 heures. Non, attendez, je descends un peu légèrement. Mais on va voir ça tout à l'heure. Juste pour vous montrer à quel point les mises à jour sont importantes pour nous. Et nous le faisons pratiquement tous les jours. Donc, voilà. Donc, sur ce point-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez une formation qui est à jour. Et puis, il y a l'accompagnement qui suit, ce qui vous permet vraiment d'avancer à votre rythme, mais tout en étant sûr que les compétences que vous aurez pourront valablement être utilisées sur le marché. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, voilà ici le support. À la page 7, vous allez voir que au niveau du nombre total d'heures ici, on est à 400 heures de cours et TP avec le formateur. Alors que quand vous allez en ligne, vous allez vous retrouver avec 502 heures. Donc, ça veut dire que le temps qui a séparé la publication ou bien la rédaction de ce support PDF-là à aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 100 heures de cours qui se sont rajoutées. Vous voyez. Donc, c'est comme ça évolue chez nous. Et vous pouvez venir et voir, vous allez pouvoir témoigner par vous-même. Après, s'il y a des étudiants de votre pays qui sont déjà dedans, ça peut être utile aussi de nous demander peut-être qu'on vous mette en relation. Là, vous discutez avec eux, ça vous permet de mieux voir leur évolution. Est-ce que ce que je vous dis là ce soir pour dire que vous êtes accompagné rigoureusement, est-ce que c'est vrai? Il n'y a que ceux qui sont dedans qui peuvent mieux vous répondre sur ces questions. Donc, c'est bon, j'ai répondu à vos questions? Oui, bien sûr.
et moi, j'avais fait l'année dernière. Alors, si c'est une question, je vous réponds parce qu'il fait tard déjà. Si c'est une question, je vous réponds. Maintenant, si c'est juste un commentaire, je vais vous laisser nous contacter par WhatsApp parce qu'il fait tard déjà ici. Okay, on est là depuis plus de 2 heures. Voilà. D'accord, ça va. Si c'est une question directe, je réponds rapidement. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie tous pour votre présence ce soir. Et comme je vous ai dit, nous allons publier tout ceci sur YouTube. Donc, je vous enverrai les liens par mail. Merci pour vos interventions et je vous souhaite une bonne soirée. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez notre WhatsApp qui est sur notre site directement.